Bonjour Stéphane, Stéphane Facetta. Vous êtes coach professionnel, préparateur mental et dirigeant de la société Cyprium, installée à Gif-sur-Yvette. Vous venez de publier un livre chez Duno, Nos 8 profils énergétiques, une approche individualisée de ces ressources. Qu'est-ce qui vous a mené à écrire ce livre? Tout d'abord, j'ai eu très envie de partager un ensemble d'outils et méthodes que j'utilise depuis une quinzaine d'années dans le monde du sport de haut niveau et dans le monde de l'entreprise. Donc c'était un vrai plaisir de faire ce travail voilà, de réflexion et d'arriver à consigner dans un ouvrage voilà, quelques techniques qui me semblent importantes. Et puis moi j'aime bien cet adage qui dit que lorsqu'on ne partage pas les choses, elles sont perdues. Donc voilà, donc ça a été ma motivation principale. Très bien. Vous évoquez les 4 dimensions de la représentation de l'être humain. Pourriez-vous nous dire quelles sont-elles? On a 4 dimensions principales, que sont la dimension physique, bien évidemment, la dimension émotionnelle et la dimension mentale. Donc ces 4 dimensions, effectivement, régissent beaucoup de choses dans notre vie du quotidien. Et puis on a une quatrième dimension qui est un peu particulière, qui est la dimension spirituelle, ou la dimension du sens. Quel sens, effectivement, nos choix professionnels, personnels font dans notre vie. Et on verra que l'énergie spirituelle est très importante, parce qu'elle va venir renforcer notre capacité énergétique globale, voire augmenter les fuites ou les pertes d'énergie qu'on peut avoir au quotidien. Comment interagissent ces 4 dimensions entre elles? Alors il y a un travail subtil, hein, quand on représente ces énergies de cette manière, on a l'impression que les énergies sont séparées. En fait, il n'en est rien. Toutes ces composantes sont liées entre elles. Et donc si je prends un exemple assez classique de la respiration, que tout le monde connaît, lorsque je respire, je fais une respiration relaxante, ben, je vais détendre mon corps, tout ce qui est tendineux musculaire. Je vais en même temps réguler mes émotions, hein, donc la partie émotionnelle, et en même temps je vais calmer mes pensées. Donc à partir d'une même action, on va avoir un impact sur l'ensemble des 3 dimensions, physique, émotionnelle et mentale. Donc ça c'est l'élément effectivement qui est important à avoir en tête quand on regarde cette pile. Ce n'est qu'une représentation, mais l'humain bien sûr est une entité globale, donc il ne faut pas oublier ça bien évidemment. Ah, c'est très clair. Pourquoi utiliser la métaphore de la pile? Alors pour moi, la pile est intéressante parce que c'est un modèle qui parle à tout le monde. Hein, tout Mhm. le monde a un téléphone portable, on voit comment ça fonctionne, hein, la charge, la décharge, etc. Donc c'est un moyen pédagogique, surtout aussi en formation ou en coaching, qui permet aux personnes d'objectiver un petit peu ce que veut dire l'énergie, la notion d'énergie. C'est un concept assez large, hein, on dit souvent je n'ai pas beaucoup d'énergie ou voilà, on dit d'ailleurs mes batteries sont à plat. Voilà. Et c'est suffisamment large pour avoir des difficultés par la suite à savoir comment gérer son énergie sans rentrer trop dans les généralités, effectivement, qui peuvent être du style bon, il faut bien manger ou il faut bien dormir, qui sont très importantes bien évidemment, mais arriver à trouver des stratégies individuelles qui dépendent de chacun et qui permettent vraiment de savoir s'il faut dépenser plus d'énergie, en récupérer plus, et si oui, sous quelle dimension. Et ça, c'est vraiment très important pour moi de l'expérience passée sur arriver à être beaucoup plus précis dans les recommandations qu'on peut faire dans le domaine professionnel ou dans le domaine privé. Et plus adapté à chacun, je suppose. Exactement. Il n'y a pas vraiment de recommandations générales, malheureusement. On aimerait bien, et c'est la raison pour laquelle j'ai développé voilà, un certain nombre d'outils qui vont aider en ce sens. Ben, très bien. Pouvez-vous nous décrire quelques grands principes de notre énergie? D'accord. Donc le premier grand principe pour moi, qui a été utilisé d'ailleurs par d'autres personnes par le passé, hein, c'est la notion de dépense-récupération. On ne peut pas stocker beaucoup d'énergie à l'avance, hein, c'est le problème, on aimerait bien. Donc on est obligé de dépenser son énergie pour la récupérer. Et c'est finalement le ratio de la dépense d'énergie et de la récupération qui fait qu'à l'instant T, on a une énergie disponible. Et ça c'est important parce que dans les moments difficiles de la vie, pro ou perso, effectivement c'est les réserves qu'on a qui nous permettent de faire face aux difficultés. Donc le fait de dépenser l'énergie avant de la récupérer, c'est un concept qui n'est pas forcément intuitif, hein. C'est assez contre-intuitif. Donc je prends juste l'exemple du physique, hein. S'il suffisait d'être allongé dans son canapé toute la journée pour avoir de l'énergie physique, ça se saurait. Non, on est obligé de dépenser son énergie d'abord pour la récupérer ensuite. Donc ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, on l'a déjà évoqué, c'est le fait que toutes nos énergies sont liées les unes avec les autres. Donc c'est important, ça veut dire qu'on peut travailler l'énergie à distance d'une autre. Je travaille sur mon corps, j'assouplis mon mental. Je travaille sur mes pensées, sur la qualité de mes pensées. Ça a un impact sur la partie somatique, sur la partie corporelle. Donc ça c'est très important, cette notion de lien. Et le troisième principe, il y en a plusieurs, mais le troisième que je partage avec vous aujourd'hui, c'est la notion de faiblesse.
On a tous des points forts, des points faibles au niveau énergétique. Et la connaissance des points faibles nous permet vraiment d'avancer. Voilà. Et surtout d'avancer pour pouvoir faire face aux situations les plus complexes. Souvent, quand on est en état de stress important, lorsqu'on est dans une situation à enjeu, malheureusement, on va quelquefois être en échec parce qu'une de nos composantes, qui est la plus faible en termes d'énergie, va nous faire défaut. Et ça, c'est très important pour moi de la connaître, de la renforcer pour avoir voilà, une capacité énergétique beaucoup plus importante dans les moments de la vie. C'est la première fois que j'entends le terme intelligence énergétique pour parler de l'énergie humaine. Pouvez-vous nous la définir? Donc, j'aime bien cette notion d'intelligence. L'intelligence est beaucoup plus utilisée, l'intelligence émotionnelle, tout le type d'intelligence. Pour moi, l'intelligence énergétique, c'est la capacité d'abord à se connaître, la capacité à faire les bons choix par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Si je suis dans une réunion importante en jeu, par exemple, est-ce que je suis dans le bon état pour pouvoir faire cette réunion? La veille de cette fameuse réunion, est-ce que je fais certains choix alimentaires? Est-ce que je fais certains choix d'activité? Qu'est-ce que je laisse comme pensée dans mon mental? Quelle personne je vois? Ça, c'est des choix qu'on va faire qui vont nous permettre d'être beaucoup plus efficients et efficaces le lendemain, par exemple. Dans le sport de haut niveau, c'est la même chose. La capacité, effectivement, à bien se connaître et à faire certains choix fait qu'on va atteindre beaucoup plus facilement certains objectifs. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point qui, pour moi, est très important, c'est aussi le fait de pouvoir faire des choix qui vont nous permettre d'avoir de la réserve. Voilà, c'est-à-dire faire une performance en entreprise ou dans le monde du sport de niveau one shot, une fois, c'est très bien. Par contre, la reproduire dans le temps, ça c'est un vrai challenge. Et c'est un peu ce qui caractérise les sportifs de plus haut niveau ou les grands dirigeants ou des gens dans l'entreprise qui sont performants, c'est qu'ils sont capables de reproduire la performance. Donc c'est pour moi l'intelligence énergétique, c'est vraiment ça, c'est la capacité à faire les bons choix, à se connaître et à choisir les bonnes stratégies qui nous permettent d'avancer dans la vie pour atteindre nos objectifs divers et variés. C'est en quelque sorte des process personnels pour être mieux dans son corps et dans sa tête. Tout à fait, c'est ça. Très bien. Vous avez élaboré un questionnaire qui détermine le profil énergétique de chaque personne, le profil SECI, si je ne m'abuse. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors l'idée c'était d'arriver à objectiver, comme je le disais tout à l'heure, objectiver à être beaucoup plus précis dans les recommandations individuelles. Donc là le questionnaire qui est dans l'ouvrage, c'est un questionnaire qui nous permet déjà d'avoir un premier profil, donc un profil parmi les 8 qui sont présentés. En fonction du profil que nous avons tous à titre individuel, mais on va avoir des recommandations particulières. Donc ça c'est l'intérêt, c'est d'arriver à être beaucoup plus précis dans les recommandations. Et puis après, si on veut aller beaucoup plus loin dans le côté personnalisation, à ce moment-là, on peut passer des profils un peu plus élaborés que sont les profils professionnels pour l'entreprise ou les profils plutôt sport pour les sportifs de haut niveau et qui vont être beaucoup plus précis dans le questionnement et nous permettre d'avoir un profil beaucoup plus détaillé et donc des recommandations plus détaillées. Et plus précises, plus ciblées à la personne. Tout à fait, ouais. Une fois qu'on connaît son profil, quelle stratégie peut-on mettre en place? Donc les stratégies, elles sont effectivement soit au niveau individuel, donc la capacité donc, de mettre en place certaines routines, de faire certains choix au quotidien, comme je le précisais tout à l'heure, soit au niveau d'un collectif. Dans le monde du sport, il y a cette culture de travailler aussi sur le collectif et notamment sur la connaissance des points forts et des points faibles, on va y revenir après. On connaît tous nos points forts dans le monde du sport ou le monde professionnel. En revanche, on a souvent moins de connaissances sur les points faibles et pouvoir effectivement les partager et savoir sur lesquels on va renforcer en priorité, c'est un point qui me paraît essentiel en équipe, donc que ce soit dans l'entreprise ou dans le monde du sport. Vous faites un lien entre l'énergie, fatigue et stress. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, pour moi, il y a un lien qui est évident et qui est vraiment lié d'abord à la fatigue. Donc, quand je suis fatigué au quotidien, j'ai tendance effectivement à avoir un niveau de stressabilité qui est beaucoup plus important. Et si mon stress augmente, mon énergie est perdue. Je perds de l'énergie. Donc, il y a un lien direct fatigue, stress, énergie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on travaille prioritairement sur la notion d'énergie, on va bien évidemment baisser le niveau de fatigue et baisser le niveau de stressabilité. Donc pour moi, c'est beaucoup plus efficace de travailler en priorité sur l'énergie. Bien sûr, après, travailler des techniques de gestion du stress qui vont être complémentaires et qui vont renforcer le niveau d'énergie qu'on va pouvoir récupérer. Et donc diminuer la fatigue et maintenir l'état de santé. Ça, c'est très important. Bien sûr, maintenir l'état de santé et donc la capacité à pouvoir
atteindre ses objectifs au quotidien, tout simplement. Donc il y a vraiment un lien qui n'est pas toujours fait, et je pense qu'effectivement avoir la compréhension de comment ces trois phénomènes interagissent, je pense est important si on veut vraiment gérer son énergie dans la durée, ce qui est, je pense, l'objectif de beaucoup de monde aujourd'hui. Quel parallèle faites-vous entre l'athlète de haut niveau, le manager, le dirigeant d'entreprise? Pour moi, c'est un peu le même combat, hein. C'est-à-dire que dans les deux cas, les gens recherchent effectivement à être endurants, hein. En entreprise, dans le sport de haut niveau, on cherche vraiment la performance. Et le fait d'être performant dans la durée, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, ça nécessite le fait de gérer son énergie et gérer sa santé dans le temps. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour ces deux publics, hein, c'est le besoin de prendre des décisions, hein, prendre des décisions à un instant donné, malgré la complexité. Donc la gestion de la complexité, ça c'est un élément qui est important. On ne peut pas gérer la complexité et prendre des décisions si l'énergie n'est pas présente. Si on a des faiblesses ou une fatigue importante au niveau cognitif, si au niveau émotionnel on est très impacté par différentes choses, ou si au niveau physique on a une fatigue importante. Donc voilà, pour moi les deux publics, sportifs de haut niveau et dirigeants, managers, ont vraiment cette recherche d'efficience, c'est-à-dire pouvoir être performant dans la durée, mais en gardant de la réserve. Il ne s'agit pas de finir un projet, d'être sur les genoux et pas pouvoir démarrer le projet suivant. Et pour un athlète, il ne suffit pas d'avoir terminé une épreuve, il faut pouvoir peut-être être capable de participer à l'épreuve suivante. Donc voilà, même combat, même recherche d'efficacité. Et c'est la raison pour laquelle l'énergie, pour moi, est vraiment le point commun entre ces deux publics. Alors, cette gestion de l'énergie peut être appliquée au niveau individuel, ça on l'a bien compris, mais également au niveau d'un collectif, d'une entreprise, d'un club de sport. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce sujet? On a beaucoup parlé effectivement de la partie individuelle, hein. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir effectivement appliquer cette notion à un collectif d'individus et pouvoir, comme je disais tout à l'heure, s'appuyer effectivement sur les points forts, c'est très important, des individus, et aussi pouvoir corriger les points faibles, parce qu'on le sait tous, dans des situations très challengeantes, bien sûr que les points forts sont aidants, mais c'est les points faibles qui font la différence. On le voit dans le haut niveau, on le voit dans l'entreprise. C'est le fameux maillon faible qui fait que, voilà, à un moment donné, dans une équipe, voilà, il y a une contre-performance. Et donc, au niveau d'une équipe, effectivement, c'est une démarche qui peut être intéressante à déclencher dans le cadre de séminaires ou dans le cadre de formations notamment. Oui, en fait, c'est un peu aussi l'idée, c'est de gérer les failles de nos zones énergétiques, si je peux dire, et d'en faire une force. Tout à fait. On n'arrivera jamais effectivement à faire de nos points faibles des forces du même niveau, mais au moins dans certaines situations ne pas perdre notre maîtrise pour justement pour ne pas avoir travaillé suffisamment les points faibles qu'on a pu identifier. Ça serait dommage. Voilà. Eh bien, Stéphane, merci pour toutes ces explications. Concrètement, où est-ce qu'on peut te joindre? Comment peut-on te contacter? Il y a un site qui a été réalisé qui s'appelle c8.fr, donc qui permet d'apporter des éléments. Donc il y aura de plus en plus d'informations sur ce site, hein, à partager sur l'énergie en général. Donc, ou tout simplement les recommandations dans l'ouvrage qui vient de sortir chez Duno. Voilà. Eh ben, au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup pour votre invitation. Et à très bientôt. Au revoir. Merci Stéphane.